Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un petit tuto là sur les émotions. C'est quoi au juste une émotion? Alors étymologiquement parlant, émotion ça peut se dire décortiquer avec E qui veut dire extérieur, motion, mouvement. C'est une réaction physiologique en fait qui va vers l'extérieur, une réaction à un stimulus. Il y a un stimulus qui arrive et notre cerveau limbique réagit par rapport à ce stimulus en mettant notre corps en mouvement. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui est issu donc de notre cerveau des émotions. Alors, on peut décortiquer une émotion en 3 étapes. La première, c'est la charge. La charge, c'est le stimulus arrive, alors qu'il soit visuel, auditif, kinesthésique, peu importe. Il est issu de nos 5 sens, une perception de ce qui se passe à l'extérieur, et notre corps réagit par rapport à ça. Donc, la tension qui va se mettre en place, deuxième phase, c'est justement la réaction de notre corps, qui va être potentiellement du rejet ou peut-être de l'attirance par rapport à ce stimulus. Troisième étape de l'émotion, ça va être la décharge, c'est-à-dire retour à la normale par rapport à la réaction qu'a eu notre corps par rapport à ce stimulus. Donc 3 phases pour décortiquer une émotion. Ensuite, on peut dire par rapport aux émotions qu'on a 5 émotions qu'on appelle des émotions primaires, celles qu'on a depuis la toute petite enfance, que sont la joie, la tristesse, le dégoût, la peur ou la colère. Ensuite, on a beaucoup plus d'émotions que ça, hein. Selon certains spécialistes, on en aurait aux alentours de 27, ça peut passer par l'admiration, le soulagement, la nostalgie, bref, plein d'émotions qui nous traversent au cours de la journée, mais donc 5 émotions primaires qu'on a depuis qu'on est tout petit. Ces émotions, quelles qu'elles soient, sont des expressions d'une partie de nous, voilà, qui a besoin de nous exprimer quelque chose. Si on prend la joie, par exemple, c'est une partie de nous qui va exprimer l'agréabilité par rapport à un événement qui se produit. Le dégoût, ça va être une partie de nous qui nous dit « hop, 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 ça, c'est pas OK ». La peur, c'est une partie de nous qui nous alerte, donc qui va nous mettre en mouvement, peut-être en fuite ou en combat ou en sidération par rapport à ce qui se passe. La colère, ça va être une partie de nous qui va exprimer une injustice. Et la tristesse, c'est une partie de nous qui nous dit qu'il faut qu'on fasse le deuil d'une situation, d'une personne ou de quelque chose. Quoi qu'il en soit, chacune de ces parties de nous exprime quelque chose. Et il est nécessaire de les écouter parce que si on ne les écoute pas, ces parties de nous, ça va tourner en boucle ces émotions. Et au bout d'un moment, les mots que souhaitent exprimer ces parties de nous vont se transformer en mots MAUX. Donc on va potentiellement somatiser une émotion qui n'a pas été écoutée, entendue et exprimée. D'où l'utilité d'être à l'écoute de ces émotions. Il faut également faire la différence entre une émotion et un sentiment. Un sentiment, ça va être toutes les croyances, tous les jugements qui vont être liés justement à des émotions. Prenons par exemple un sentiment de tristesse. On a une émotion de tristesse et par rapport à ça, il va y avoir tout un sentiment, tout plein de sentiments qu'on va construire dessus. Par exemple, se dire oui, mais tout manière, s'il m'arrive ça, c'est normal, c'est parce que je suis pas capable ou de toute manière, je suis bon à rien. Enfin, vous voyez, on va mettre plein de jugements et de croyances par rapport à quelque chose qui nous arrive et ça, c'est ce qu'on appelle les sentiments. Autant une émotion va durer entre 7 et 90 secondes, pas plus. C'est le temps que ça dure, le temps de la charge, de la tension et de la décharge. Autant le sentiment qui est lié va potentiellement durer, lui, toute une vie. Le sentiment, c'est ce qui va venir teinter quelque part notre quotidien de rose ou de noir en fonction de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. C'est intéressant de se défaire de sentiments qui ne sont pas OK et pour ça, de comprendre quelles sont les émotions qui se cachent derrière et comment est-ce qu'on pourrait faire exprimer ces émotions. On a peur de quoi? On est en colère contre qui? Et quand on aura exprimer et dénouer tout ça, on pourra se libérer de sentiments qui ne sont pas forcément OK. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est quoi une émotion et faire la différence entre une émotion et un sentiment. J'espère que cette émotion vous aura, cette vidéo vous aura généré une belle émotion de joie, suite à quoi vous pourrez bien évidemment la liker. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Vous pouvez aussi exprimer votre joie en partageant cette vidéo. C'est possible aussi.